Bonjour à tous et bienvenue sur KTO. Le 24 décembre 1968, cela ne s'invente pas, des sœurs franciscaines trouvent devant la porte de leur monastère, au Luxembourg, un petit paquet contenant le corps d'un nouveau-né. Il a à peine une semaine, il s'appelle Roland. Pour lui, la vie commence mal. Orphelin de naissance, il va grandir sans amour dans la grisaille de son orphelinat. Rien de très nouveau en soi, l'histoire est connue. Roland est une erreur de naissance, un vilain petit canard, mais être abandonné un 24 décembre n'est peut-être pas innocent. Roland, je vois que vous souriez. Bonjour. Bonjour. Vilain petit canard, c'est pas ça? On va s'y rester, apparemment, ça change pas. Hein. Ouais. Vous le dites, la religion, vous êtes tombé dedans tout petit. Vous nous expliquerez comment vous y avez puisé l'espoir. Vous évoquerez aussi une période plus difficile de votre vie que vous appelez la nuit de la foi. Vous nous parlerez de l'avenir, de vos attentes, bien sûr aussi des motards que vous évangélisez. Vous nous parlerez aussi de ces jeunes que vous accueillez dans une maison que vous avez créée. On reviendra sur tout cela en détail, mais avant cela, je vais laisser la parole, comme chaque semaine, à Marie-Astrid. Marie-Astrid, bonjour. Bonjour, vous allez donc Frédéric. faire le portrait de Roland. Bonjour Roland. Bonjour Marie-Astrid. Alors des bouquets de roses, vous en avez certainement fait apparaître à l'époque où vous étiez magicien, mais la vie en rose, on ne peut pas dire que ça a été tout de suite. Né le 16 décembre 1968, vous êtes abandonné 8 jours plus tard, placé chez des religieuses franciscaines au Luxembourg. Vous allez rester dans cet orphelinat 12 ans. La tendresse, l'amour, Frédéric l'a dit, sont alors deux mots que vous ne connaissez pas. Rien n'est gratuit, rien n'est à vous, impossible de vous attacher à quiconque, car on sait que ce n'est pas pour toujours. Expliquez-vous. À l'école, vous découvrez aussi la ségrégation. Aux yeux de tous, nous étions des pestiférés, dites-vous, des graines de voyous. En 1980, Roger et Annie entrent dans votre vie. Agriculteurs en Champagne, ils ne peuvent avoir d'enfants et décident de vous adopter. Si leur amour pour vous est instantané, vous n'arrivez cependant toujours pas à le leur rendre. À vos yeux, vous n'êtes qu'un produit qu'ils ont acheté et ne comprenez pas la gratuité de leur tendresse. Ça, jusqu'en 1985, où arrive dans la maison Daniel, de 5 ans, votre cadet. Mais le bonheur d'avoir enfin trouvé des parents est de courte durée. En 1986, votre père meurt dans un accident et commence ce que vous appelez la nuit profonde de votre foi. Élevé par les franciscaines, les salésiens, les marianistes, Dieu était encore jusqu'à ce jour pour vous une évidence, mais révolté par ce que vous percevez comme une injustice, vous ne mâchez pas vos mots au Créateur. Salopard, dites-vous, tu me files enfin un père et tu me le reprends. À l'image du fils prodigue, votre héritage en poche, vous plaquez alors tout et claquez tout. C'est le début de la grande vie, voiture, logement luxueux, filles, drogue, alcool. Vous quittez aussi la France pour partir travailler en Hollande comme magicien. C'est le show business dans tous les sens du terme jusqu'en 2004. Cette année-là, le sentiment de n'être qu'un produit de consommation refait de plus en plus surface. Vous prenez conscience que le vide de votre cœur ne peut être comblé par tous les artifices et surtout que ce vide, c'est la place que Dieu occupait auparavant. Déterminé à vous consacrer à une vie de foi, vous rebroussez chemin vers la Champagne et devenez ouvrier dans une fonderie d'art avant de fonder 1 an plus tard votre propre atelier de moulage. Petit enfant exclu, vous voilà devenu un homme qui a réussi à cicatriser les blessures de l'abandon et qui veut aujourd'hui aider les autres à faire de même. Les bars, les squats, les bikers, vous allez à la rencontre de tous ceux qui le souhaitent et qui ont besoin de s'entendre dire, toujours avec votre franc-parler, que par-dessus tout, Dieu les aime. Ce chemin est aujourd'hui loin d'être fini puisqu'à la rentrée, c'est une année de propédeutique qui vous attend. Devenir prêtre pour servir les autres, en particulier tous ceux qui se sentent exclus. Finalement, un petit peu prêtre des loupards. Est-ce que ça vous rappellerait pas quelqu'un par hasard, Frédéric? Non, c'est Guy Gilbert. C'est un peu chez vous. Merci Marie-Astrid. Merci Marie-Astrid. Oui, effectivement, Guy Gilbert est celui d'ailleurs qui a profondément mis en moi ce désir de servir les plus exclus, puisque j'étais enfant de chœur dans une église, l'église de Montmirail, Saint-Vincent-de-Paul. Et ce jour-là, Guy Gilbert est venu dire la messe là-bas. Et même si j'avais avant déjà le sentiment de vouloir devenir prêtre, puisque je le disais à mes parents, un jour je serai prêtre, ce jour-là, je suis rentré à la maison après la messe et j'ai dit, je serai un prêtre, mais un comme Guy Gilbert. C'est-à-dire avec une façon libre de parler, comme ça, décomplexée. Il y a cela chez vous, avec ce t-shirt là que vous portez, Free in Jésus, hein, de proclamer la foi. On peut être jeune, décomplexé et être croyant. Ah oui, absolument, parce que la liberté n'est qu'en Jésus, en ce qui me concerne, justement. D'autres choses nous emprisonnent, les biens, tous les biens que nous pouvons avoir, les voitures. Maintenant, c'est le tuning, c'est les baskets à la dernière mode, le dernier mobile, le dernier iPod. Si on l'a pas, on est un naze.
Et c'est pas une forme de liberté, pour moi c'est de l'esclavage commercial. Donc la liberté vient véritablement en remplissant son cœur de Jésus, qui lui a sa place de toute façon et qu'on ne remplira jamais avec autre chose qu'avec l'amour qu'il nous donne. Je vais revenir sur le portrait de Marie-Astrid. J'ai relevé quelque chose, elle dit... Vous êtes devenu un homme, vous aviez déjà une trentaine d'années. Ça a été long pour vous de devenir un homme, un enfant adopté, ce jeune qui part en Hollande, qui plaque tout, qui flambe. Ça a été difficile de devenir un homme? Je crois que finalement la liberté de devenir un homme doit venir de soi. Et rester un enfant, finalement, me confiner dans ce que j'aimais, c'est-à-dire rêver, c'est faire ce que je veux, c'est jouer mon petit caprice. Jusqu'au moment où on se rend compte que ce petit caprice doit s'arrêter. À un moment ou à un autre, il y en a marre. Voilà. Et Dieu m'appelle à faire autre chose. Donc il en est terminé de cette vie d'enfant qui fait un peu tout, qui est capricieux, qui fait vraiment qu'à sa tête. Et de dire, Seigneur, maintenant je te suis. C'est toi maintenant qui mène la baguette. C'est toi qui me diras ce que je dois faire. Et vous dites, le Seigneur m'appelle. Comment ça s'est passé? C'est quelque chose de radical, vous l'avez senti? Ou vous étiez dans un état d'esprit un peu mal dans votre peau, du coup disponible? Mais justement, pour reprendre un petit bout de ce texte que Marie-Astrid a écrit, il y a eu effectivement cette révolte contre Dieu pendant un moment de dire, il y en a marre, ça suffit maintenant. Ça n'a pas empêché que j'y crois toujours. J'ai continué à croire, mais je me suis rebellé contre lui, en disant non, tu n'auras plus accès à ma vie maintenant. Et maintenant, tout ce que je vais faire, c'est pour te détruire toi, détruire ta création, et me détruire moi par la même occasion. Je ne veux plus de toi, un point c'est marre. Mais ce vide restait de toute façon, et il était là quand même. Donc, la seule chose que j'avais fait qui n'était pas bien, c'est de refuser son amour. Comment vous l'avez refusé concrètement? Marie-Astrid l'a dit un petit peu, c'est cette vie de flambeur, vous rouliez en Porsche, et c'était un peu ça, quoi. C'était un peu ça, c'est de me tourner exclusivement vers ce qui était matériel, vers ce qui donnait du bonheur extérieur finalement, c'est s'acheter des belles fringues. Alors on a un nouveau costard, on se sent tout à coup être un homme beau, intelligent, élégant, et c'est cet argent finalement qui a acheté ça. Et le regard des gens, finalement, quand on se rend bien compte, n'allait jamais en moi. C'était pas le regard du petit Roland qui regardait, c'était le regard du costard qu'il portait. Donc finalement, j'aurais pu marquer Yves Saint-Laurent sur mon front, ça aurait été la même chose. Mais en même temps, on le voit, enfant abandonné, comme ça, il y a orphelin, l'espèce de révolte qu'il pouvait y avoir chez vous, presque à l'égard de vos parents adoptifs. Vous auriez pu tomber plus bas que ça. Là, il y a une espèce de poésie chez vous. Vous avez l'âme d'un artiste, le fait vous avez été clown de rue, magicien en Hollande avec un certain succès. Comment vous expliquez le fait que vous ne soyez pas tombé plus bas? Oh, mais je suis tombé bien plus bas, mais je crois que finalement, c'est aussi la poésie des autres autour de moi qui m'ont aidé. J'ai rencontré, durant ce périple dans le néant, j'ai rencontré énormément de gens passionnants en même temps. Hein. Donc ça va d'un moine bouddhiste, qui porte un nom d'ailleurs très chrétien, puisqu'il s'appelait Paulus, de son vrai nom, et ce moine qui a partagé avec moi des moments exquis de discussion, on a philosophé des jours et des jours entiers, partagé des jours à découvrir toutes les merveilles. C'est-à-dire ce même moine qui m'a dit un jour, il est temps, ton Dieu t'appelle, il est temps que tu y ailles. Donc c'est quand même paradoxal de voir quelqu'un d'une autre religion qui dit « Va vers ton Dieu maintenant. Il est bon, ta révolte est terminée, retourne vers lui, il t'aime, il t'attend. » Et ça, vous avez su l'entendre, parce qu'en même temps, ça aurait pu être des paroles légères, qui n'ont pas de sens. On est plus ou moins forcé de l'entendre finalement, parce que ça vient de la bouche de ceux que je rencontre. Hein, c'est des gens qui me disaient, par exemple, quand je les réconfortais en disant « Qu'est-ce que tu ferais un bon prêtre ?» Et je me dis quelque part, ça peut être Dieu qui parle au travers de ces gens-là. Ça peut être aussi ces bikers justement que je rencontre et qui ont l'air de gros durs, bien méchants, mais qui ont un cœur admirable, tous autant qu'ils sont, et qui au fond d'eux ont une place pour Jésus aussi. Et leur annoncer le Christ, finalement leur donner tant de joie qu'eux-mêmes me disent « Mais t'es vraiment un curé ». Alors que je leur dis « Non, surtout pas, m'appelez pas comme ça ». Dans l'Église, il y a une certaine hiérarchie, il y a une certaine manière de procéder. Vous pouvez pas m'appeler curé comme ça. Le surnom m'est resté, padre. Quand ils me rencontrent, ça c'est une chose qu'on n'enlèvera plus jamais maintenant. Mais ils ont vraiment ce côté de me dire, c'est eux finalement que Dieu a choisi pour faire passer le message de l'appel. Mais et cette volonté vraiment d'évangéliser comme ça, finalement à quoi ça sert? Pourquoi là vous venez avec votre Bible, il y a ce t-shirt que vous arborez, à quoi ça sert de faire passer le message? Parce que ça pourrait être que des mots qui vous ont touché vous, mais qui ne vont pas forcément toucher les gens autour de vous. Alors ça pourrait être des mots qui ne touchent que moi, mais moi j'ai reçu un jour, c'est pour ça que j'ai cette Bible avec moi, j'ai reçu une merveilleuse lettre d'amour, qui est celle-ci. Ce livre-là, l'ensemble des livres d'ailleurs, sont vraiment, véritablement basés que sur l'amour, le Dieu amour. Et je me dis que quelque part, ce serait un petit peu salaud de ma part de prendre cet amour quotidiennement,
par la prière, par tous ces dons que Dieu me fait chaque matin, de prendre cela et de le garder pour moi. C'est pas juste. Si moi je rencontre ce bonheur, eh bien je vais essayer de le partager avec d'autres. Maintenant, c'est un peu comme un gâteau. Je peux partager le bout de gâteau avec quelqu'un d'autre. S'il n'aime pas le sucre, tant pis, j'aurais quand même proposé. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est que cet amour de Dieu n'est pas pour moi uniquement. Il m'est donné uniquement pour que je puisse le donner à ceux qui ne savent pas encore que Dieu les aime vraiment, intimement, que Dieu les aime très personnellement, parce que c'est un amour personnel. C'est pas un ensemble où Dieu dit « eux, je les aime ». C'est toujours « toi, je t'aime ». Et ça, c'est beau, et c'est pour ça que je le dis à chacun que je rencontre, que ce soit dans les squats, dans les bars, chez les bikers ou chez les toxicomanes, leur dire « tu es unique parce que Dieu t'aime personnellement ». Mais je repense à votre parcours là, de magicien, de clown. Il y a aussi cette volonté finalement d'apporter de l'amour, enfin de la légèreté, de réunir des gens ensemble dans une même salle ou sur un trottoir, des gens qui, et puis de leur amener une forme de poésie. Est-ce que l'évangélisation, elle n'était pas déjà là? Oui, je pense qu'en apportant de la joie aux autres, on peut évangéliser d'une façon très 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 puissante. C'est ce que j'aimais dans mon métier de magicien et de clown, c'est de faire marrer les gens. Et je me suis dit, si un jour ça ne me fait plus marrer moi-même, j'arrête. Parce que je ne saurais pas faire rire les autres. Il faut être heureux soi-même pour rendre les autres heureux. Il faut connaître l'amour soi-même pour donner l'amour aux autres. Donc c'est vrai que ce côté de fleurir un petit peu leur vie, de les faire marrer, ne fût-ce que 5 minutes sur un trottoir, je sais qu'ils rentraient chez eux en disant « Oh, j'ai vu un mec marrant ». Et ça me fait du bien. Et donc ça me faisait du bien à moi également. Et c'est une forme d'évangélisation. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour donner le bien autour de soi. Tout le monde le fait. C'est ce qu'un laïc m'a demandé un jour en disant « Je fais le bien autour de moi, je ne suis pas catho. Est-ce que mon bien n'est pas bien ?» Mais j'ai dit « Ton bien, il est plus que bien encore. Dès que tu fais le bien, ce sera de toute façon au nom de Dieu. Que tu y crois ou pas, tu le fais au nom de Dieu. » Et pour vous, comment vous expliquez cet engouement pour la magie? Enfin, ça vient aussi de votre enfance, cet abandon, peut-être cette forme de solitude sans amour, le fait de, parce que vous n'en avez pas reçu, d'en donner beaucoup ou... Oui, je crois qu'il y a aussi cette part de rêve, évidemment. Quand on voit un magicien qui fait des choses assez étranges, assez extraordinaires, faisant disparaître des choses, on rêve. Voilà, et c'est ce côté enfant, une fois de plus, le côté enfant dans lequel je voulais rester, mais tout en disant aux autres, si vous marrez pas tous les jours, vous allez voir, je vais vous montrer un truc, là pendant 5 minutes, vous allez vous fendre la gueule. Vous allez trouver ça très rigolo. Alors venez regarder, amusez-vous. J'utilise la magie encore actuellement dans les bars, seulement le texte a changé. Avant c'était un texte plutôt profane, maintenant tout est axé sur Dieu. Parce que c'est très possible, la magie, ce que nous faisons, c'est de la technique. Maintenant, le texte que nous y mettons, c'est ce qui fait le tour de magie dans son ensemble. Mais c'est quand même ce moment merveilleux où on peut faire sourire les gens. Et si les gens sourient, Dieu sourit. C'est aussi le fait de dire qu'on peut être un catho avec le côté un peu austère qu'il y a derrière cette image et d'être aussi un enfant, quoi. Ah oui, absolument. D'ailleurs, c'est marqué dans la Bible. Il faut garder ce cœur d'enfant. Si on veut être proche de Dieu, il faut garder ce cœur d'enfant. Et Jésus le disait à chaque fois, laissez venir à moi les petits-enfants, parce qu'il les aimait par-dessus tous. Parce que les enfants sont innocents, les enfants sont beaux. Il pouvait leur raconter des histoires, les enfants étaient émerveillés. Et bien, ce sont les mêmes histoires que nous devons, nous, adultes, prendre avec ce cœur d'enfant. Et là, nous comprendrons véritablement Dieu. Bah écoutez, Roland, on va faire un petit détour. Chaque semaine, on voit le parcours d'un laïc, un jeune laïc en général. Aujourd'hui, il s'agit de Rosie, que François Lespèce a rencontré la veille de son mariage. Elle nous explique sa conversion. Vers l'âge de 18 ans, j'ai toujours recherché le sens de la vie. Je me suis dit, la vie a un sens et j'aimerais le comprendre. J'essaie d'approfondir le bouddhisme, de faire un peu de yoga, Bref, j'ai un petit peu touché partout, d'essayer de découvrir le domaine parapsychologique ou autre. Et une fois, à l'âge de 20 ans, il s'est passé quelque chose dans ma vie où toutes ces questions existentielles sont remontées d'une manière bien plus intense. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé un chapelet tout pété dans mon tiroir, alors que j'avais complètement oublié comment on prie un chapelet. Bah, je me suis rappelé de Notre Père, j'ai même essayé de rechercher pour savoir comment on le prie. Notre Père et je vous salue Marie, et j'ai commencé à prier. Et j'étais envahie d'une paix incroyable. Alors j'ai voulu comme remercier Marie pour cette paix qu'elle me donnait. Et bon, il y avait des gens qui m'ont parlé d'un sanctuaire marial. Je passerai les détails, et la Providence a fait que je me suis retrouvée là-bas. Et au départ, je me suis dit, oh là là, je suis entourée de gens pleins de foi, alors que moi, ma foi et encore, elle est tellement diffuse. Il y avait un syncrétisme incroyable. Et je me rappelle d'un jour où je vais à la messe. Et là, c'était la première fois que je commençais à comprendre la messe. J'étais très touchée de la comprendre.
Et surtout au moment de la communion, je vais pour communier et je reviens à ma place. Et là, je tombe en larmes en réalisant que Dieu existe. Et que ce tout petit bout de pain, c'est vraiment Jésus qui se donne à moi. Et là, c'était les sanglots, mais c'était une évidence et j'étais envahie par cet amour. En fait, j'ai passé toute la semaine à pleurer en réalisant que c'est vrai, que tout ce qu'on m'avait enseigné quand j'étais petite à la catéchèse, c'était vrai, que Dieu existe, que Jésus nous aime, qu'il se donne à nous. Et moi, en fait, il y avait toujours soif d'amour et qu'il a cherché dans différents endroits. Là, c'était pas à 50%, c'était pas à 60%, c'était plénitude, 100% et même, je dirais, 3000%, parce que c'est toujours un débordement avec Dieu. Et au moment de la conversion, j'ai aussi compris le sens de la chasteté. Et même si pour moi, ça n'avait pas de sens, pourquoi attendre le mariage, par exemple, pour se donner pleinement. Et là, j'ai compris la plénitude du sens, c'est qu'un don, c'est une bonne fois pour toutes, et on peut pas... C'est comme si ça se vit avant, c'est comme si on se prête et on se donne pas. Et c'est peut-être un idéal que maintenant, c'est difficile de le vivre, c'est normal, et on l'expérimente. Mais son sens est tellement grand et tellement beau que je voulais le vivre. Et je comprenais que l'Église savait ce qu'elle disait en nous proposant de suivre ce chemin. Et là, ce qui est merveilleux avec le cheminement avec François, c'est que tout ce que j'ai rêvé après ma conversion, j'ai réalisé que ça peut se vivre et que cet amour existe et qu'il faut y croire et qu'il faut choisir de le vivre, même si c'est exigeant. C'est vraiment beau. En préparant le mariage, il y a plusieurs mois, en essayant d'y réfléchir, et on s'est rappelé justement cette phrase, ce verset de la Bible qui est allé vers tous les chemins et inviter les gens aux noces, au repas de noces. Donc l'idée, c'est qu'on a préparé des petites feuilles en fait, d'invitation au mariage qui expliquent un petit peu notre démarche. On ira vers les gens, on leur expliquera que voilà, on désire vous inviter à notre mariage, on a rencontré le Seigneur dans notre vie. Et que surtout, en fait, le message premier, c'est que l'amour existe et qu'on peut y croire. Alors Roland, par rapport à ce témoignage, vous avez une réaction? Qu'est-ce qui vous a touché? Ah oui, alors Rosie représente le type même de ces jeunes que j'aime vraiment profondément. Et on voit à la fin, au moment du mariage, on entend ce chant « Ressuscito ». C'est véritablement la résurrection de Rosie qui naît à une vie nouvelle, ressuscitée, non pas le Christ seul. Si nous, on ne ressuscite pas avec lui, ça n'a aucun sens. Vous dites ces jeunes que j'aime beaucoup. En même temps, elle a 25 ans, elle est passée par, elle dit, syncrétisme, le bouddhisme, l'ésotérisme. Comment vous pouvez dire que ce qu'elle dit, c'est vrai? Enfin, est-ce que c'est pas une des périodes de sa vie comme ça, de quête Non, je crois qu'on peut passer par beaucoup de choses et le fait d'aller de l'un à l'autre, de passer du bouddhisme à l'occultisme, de passer, voire même des fois dans le monde gothique profond, et de venir finalement au Christ, c'est un chemin qui est tout simplement un chemin de recherche. Et la preuve en est, c'est qu'à chaque fois, elle a cessé l'un et allée à un autre. Mais quand on arrive au Christ, il y a une chose que je sais, quand le Seigneur prend possession de notre cœur, il n'y a aucun moment où ça peut repartir. On peut connaître des moments de rébellion, on peut connaître des nuits de la foi, c'est très possible, mais on sait que le Seigneur est toujours présent, il est toujours là. Mais est-ce qu'il faut, comme elle, peut-être comme vous, vivre une forme d'expérience un peu ultime de mélancolie ou de déprime pour rencontrer le Seigneur? On a l'impression de ça, finalement, qu'on est mal dans sa peau et que le Seigneur va arriver pour nous sauver. Enfin, non, je crois que véritablement le message de Jésus prend corps en disant celui qui souffre, Jésus l'avait dit, je viens pour les pauvres et les malades, non pas pour les riches et les bien portants. Et j'aime beaucoup les gens quand ils viennent vers Dieu, fût-ce dans un moment de détresse, mais ils découvrent véritablement le Seigneur. Les gens qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, si j'ose dire, vont à la messe actuellement parce que ça se fait. Vont à la messe également parce que sinon la voisine dira « Oh dis donc, il y a machine qui n'est pas allée à la messe, comment ça se fait ?» Mais on s'en fout de ça. On va pas à la messe pour faire plaisir aux voisins. On va pas à la messe parce que ça se fait ou parce qu'on a une petite plaque sur le banc de l'église depuis 3 générations. On s'en fout de ça. Si on va pas à la messe pour rencontrer le Christ vivant, si on n'y va pas en croyant à sa présence réelle, ça n'a aucun sens. Ça ne sert à rien. Ce serait comme pisser dans un violon. Ça sert strictement à rien. Par contre, si, comme cette jeune fille, comme Rosie, on va vers le Christ en disant « Je sais que tu es là.
Je sais que dans les mains du prêtre, tu es là. Et je sais aussi qu'en communion, tu vas venir en moi. Alors là, c'est très fort. Et là, le Seigneur peut faire tout ce qu'il veut. Il peut agir, il peut donner tout ce qu'il a en lui pour que nous, on soit identiques à lui. Il nous a fait à son image. Et à ce moment-là, nous sommes à son image. Et est-ce que c'est pas, il y a une forme de mise en danger, en tout cas de prise de risque. Là, elle le dit, elle va dans la rue inviter les passants à son mariage. Vous allez dans les bars, vous allez à la rencontre des bikers, qui sont des gens qu'on peut imaginer un peu violents ou durs. Enfin, j'imagine que c'est pas ça non plus, mais en tout cas, vous vous mettez en danger dans cette rencontre. Comment vous vivez ça ? Disons que la rencontre doit aussi se faire l'un qui va vers l'autre. C'est évident que je ne peux pas non plus entrer dans un bar en claquant les portes comme dans un western, une Bible à la main, une croix dans l'autre, en disant chien d'hérétique, ou vous allez vous convertir, ou vous mourrez tous à l'instant dans de pénibles souffrances. C'est clair que je repars avec un couteau dans le dos. Maintenant, si je viens vers eux tout doucement et que je les laisse eux aussi faire un petit pas, à ce moment-là, ça va très bien se passer. Parce que je ne suis pas allé les embêter jusque dans leur demi. Si je vais dans leur verre de bière, évidemment, ça va les gonfler. Maintenant, si ces demi se rapprochent et qu'on voit tout à coup deux gars qui se rapprochent à un bar et qu'on est venu l'un vers l'autre, alors Jésus est au milieu de nous. Parce que ça ne peut pas être autrement. Il l'a dit lui-même, lorsque vous êtes deux rassemblés en mon nom, je suis là au milieu de vous. Et donc, véritablement, il est là. Et quand le Christ est devant, quel meilleur bouclier on peut avoir? Il n'y a aucun risque à évangéliser. Il n'y a aucun risque à aller voir un mec et lui dire « Jésus t'aime ». Arrête de faire le con, arrête de détruire ta vie, arrête de te droguer, arrête de vivre comme un abruti, parce que Jésus t'aime et tu es en train de gaspiller tous ces dons qu'il te donne chaque jour. Crétin. C'est ce qu'on rajoute à la fin généralement, parce que c'est gentil. Et comment ils prennent ça? Qu'est-ce qui nous touche? C'est le fait que c'est le fond ou c'est la forme, avec votre façon de leur parler? Oui, je me permettrai de citer celui qui a finalement inspiré cette véritable vocation avec les paumés, avec les exclus, avec les maltraités de la vie, avec les cabossés de la vie, Guy Gilbert, qui dit cette phrase ô combien réaliste, qui est très simple et qui dit « Vivre de telle façon qu'à ma seule façon de vivre, les gens pensent qu'il est impossible que Dieu n'existe pas. » Et le fait de me voir joyeux, le fait de me voir sans haine, sans rancœur, sans rien, parce que je me fais agresser dans les bars également, c'est arrivé, et ce sont les mecs eux-mêmes qui me protègent, en disant « Ce mec t'as rien fait. Il vient, il dit que Jésus t'aime. Et toi tu vas y péter la gueule, pourquoi? Laisse-le tranquille. » Donc finalement, là encore, Jésus est là. Hein, donc il y a des risques, évidemment. Il y a toujours des risques à suivre le Seigneur, il y a des risques. Hein, il ne va pas nous dérouler un tapis rouge non plus. Le sien de parcours n'a pas été très drôle non plus, il faut avouer. Il est né comme un misérable, il est mort entre deux bandits. Donc il n'a jamais dit, puisque moi j'ai fait ça, vous maintenant, vous allez avoir du marbre et du tapis rouge épais comme ça pendant toute votre vie. Il a dit, suivez-moi, mais vous allez porter une croix aussi, les mecs. Et vous aussi, vous allez en chier. Vous allez en baver, pardon. C'est ces gens-là qui vous intéressent, c'est les gens qui portent une croix finalement, vous accueillez des drogués, enfin vous préparez en fait on va le voir là, une maison dans laquelle vous allez accueillir des drogués pour leur proposer du travail autour de la fonderie d'art. C'est ces gens-là qui vous intéressent, ceux qui vivent une forme de calvaire? Absolument, c'est vrai que les jeunes qui vivent mal, les jeunes qui ont ce problème avec la drogue, il faut absolument les aider, il faut être proche d'eux. Voyez votre invité d'il y a quelque temps, vous aviez Laurent Quay sur votre plateau, et qui nous a raconté un parcours très émouvant, très dur, parce que c'est excessivement dur, et à force de passer devant ces jeunes toxicos au bord de la route et de faire « bande de voyous », ça peut pas les aider. Hein, il faut s'ouvrir un petit peu aussi à l'amour, hein. C'est cet amour de dire « toi qui peines, viens. Viens avec moi. » Il suffit de relire aussi dans Saint Matthieu, le chapitre 25, tout ce que nous n'avons pas fait à l'un de ces petits qui sont ceux de Jésus, qui sont ceux de Dieu, eh bien c'est à lui non plus que nous n'avons pas fait. Donc il faut véritablement aller vers eux, et Reborn, justement, cette association, a rajouté derrière ce nom le merveilleux témoignage qu'a donné finalement notre pape Benoît XVI quand il était au Brésil. Ils sont des ambassadeurs de l'espérance. Le monde de demain sera meilleur. La drogue tue. La drogue annihile l'homme. La drogue emprisonne l'être humain. Or, la liberté n'est pas, ça ne vaut pas le coup de lâcher sa liberté pour ça. Donc cette liberté, il faut qu'ils la reprennent. D'abord, ils doivent se mettre debout, ils doivent avoir la tête droite, ils doivent être eux-mêmes en disant « je suis un homme, je suis fort, Dieu m'aime ». Donc je suis quelqu'un, je ne suis pas un toxico, je ne suis pas qu'une moitié de merde, je suis quelqu'un de très, très beau à l'intérieur. Et comme dit encore Guy Gilbert, justement, la faute est largement plus petite que l'être lui-même. Ces jeunes sont beaucoup plus grands que leur faute et ils ont une part de cristal en eux qu'il faut voir. Si nous ne la voyons pas, c'est dommage.
Et c'est cette part de cristal, tout simplement, que je ne vais pas mettre en eux, parce qu'ils l'ont déjà. C'est tout simplement les inviter à venir vivre à la maison, se ressourcer, voir des fleurs qui poussent. Alors ça semble un peu hippie, mais c'est ça le truc. On ne sniffe plus les roses, mais on pardonnez-moi, prend les roses. parce que le temps tourne. Peut-être pour conclure, vous avez parlé d'amour, vous-même en avez peut-être manqué durant vos premières années à l'orphelinat. C'est un petit peu ça la clé, c'est leur dire qu'ils peuvent être aimés, qu'ils sont des êtres aimables. Absolument, le fait de ne pas avoir connu l'amour et d'avoir découvert ensuite par tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie ce qu'était l'amour et de ressentir le bien-être de ça, que ce que c'est bon quand on est aimé. Rappelez-vous quand vous étiez étudiant ou jeune lycéen, vous aviez une copine, vous étiez heureux, on se sent voler, d'ailleurs on marche même plus, on vole sur le trottoir comme ça, on est amoureux. Eh bien l'amour que je n'ai pas eu, maintenant je l'ai et je vais le donner à ceux qui ne l'ont pas. Parce que c'est injuste quelqu'un qui n'a pas d'amour. C'est pas juste, c'est contre la volonté de Dieu. Lui veut que tout le monde ait l'amour. Eh ben, merci beaucoup, Roland Jacques. Merci beaucoup, Frédéric, de m'avoir reçu. Écoutez, à une prochaine peut-être. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous et à très bientôt. Au revoir.